Ce conseil concerne l'importance de maîtriser la langue pour un écrivain. Il est essentiel pour un écrivain de posséder une connaissance approfondie de la grammaire, de l'orthographe, de la syntaxe et du vocabulaire afin de communiquer de manière efficace et précise ses idées et émotions. La grammaire est la structure des phrases et leur organisation, tandis que l'orthographe se réfère à l'exactitude des mots écrits. La syntaxe concerne la façon dont les mots sont combinés pour former des phrases et des paragraphes cohérents. Le vocabulaire, quant à lui, fait référence aux mots utilisés pour exprimer des idées et des émotions de manière variée et nuancée. En possédant une maîtrise de ces aspects de la langue, un écrivain est capable de transmettre ses pensées et sentiments de manière claire et compréhensible pour les lecteurs. Cela permet également de créer des textes plus agréables à lire, en évitant les erreurs grammaticales et les fautes d'orthographe qui pourraient distraire les lecteurs. Avoir une connaissance approfondie de la langue permet également aux écrivains d'explorer différentes techniques d'écriture, comme l'utilisation d'une syntaxe complexe pour créer des effets stylistiques particuliers ou l'utilisation d'un vocabulaire riche pour engager l'imaginaire du lecteur. En résumé, maîtriser la langue est un conseil essentiel pour un écrivain, car cela lui permet de s'exprimer clairement, d'engager les lecteurs et de transmettre ses idées et émotions de manière efficace. Ce conseil suggère que pour être créatif en tant qu'écrivain, il est important de pouvoir générer des idées originales et de les exprimer de manière inventive. Cela signifie qu'il faut être capable de penser en dehors des sentiers battus et d'apporter une perspective unique à son écriture, plutôt que de se conformer aux normes et aux conventions déjà établies. Avoir des idées originales signifie être capable de penser différemment des autres personnes, en explorant de nouveaux sujets, en créant de nouvelles situations ou en proposant des concepts innovants. Cependant, avoir une idée originale ne suffit pas, il faut également être capable de l'exprimer de manière imaginative, en utilisant un langage créatif et en trouvant des façons uniques de transmettre ses idées. Penser de manière non conventionnelle consiste à sortir des schémas de pensée habituels et à explorer des approches différentes. Cela peut impliquer de remettre en question les normes sociales, les attentes ou les idées préconçues. En apportant une perspective unique à son écriture, l'écrivain peut captiver l'attention du lecteur en lui offrant quelque chose de nouveau et de différent. En résumé, pour être créatif en tant qu'écrivain, il est important d'être capable de générer des idées originales, de les exprimer de manière inventive, de penser de manière non conventionnelle et d'apporter une perspective unique à son écriture. Cela permettra à l'écrivain de se démarquer et de proposer une expérience de lecture unique et captivante. Certainement. Ce conseil met en avant l'importance pour un écrivain de posséder des compétences de recherche et de pensée critique. Tout d'abord, la capacité de recherche est essentielle pour un écrivain car elle lui permet d'obtenir des informations précises et fiables sur le sujet qu'il souhaite aborder. Cela implique de consulter différentes sources telles que livres, des articles de recherche, des interviews ou des documentaires.
L'écrivain doit être en mesure de trouver des sources crédibles qui lui fourniront des faits et des données exactes. Ensuite, la pensée critique est également essentielle pour développer des argumentations solides et crédibles. Elle consiste à évaluer de manière approfondie les informations recueillies afin de déterminer leur pertinence et leur fiabilité. Par exemple, il est important de distinguer les faits des opinions, de repérer les biais éventuels dans les sources et de remettre en question les idées préconçues. Ainsi, la combinaison de la capacité de recherche et de la pensée critique permet à un écrivain de créer des arguments construits et étayés. Cela lui permet également d'apporter des idées novatrices et de se positionner de manière réfléchie sur un sujet donné. En résumé, un écrivain doit être capable de mener des recherches approfondies pour obtenir des informations fiables et de les analyser de manière critique afin de développer des argumentations solides et crédibles. Cela nécessite d'être capable de sélectionner les sources appropriées, d'évaluer leur crédibilité et de remettre en question les idées préconçues. Ce conseil concerne l'organisation et la planification dans le processus d'écriture pour un écrivain. Lorsque vous écrivez, il est important d'avoir une structure cohérente dans vos idées et votre travail. Cela signifie que vous devez organiser vos pensées de manière logique afin de rendre votre écriture claire et compréhensible pour les lecteurs. Créer un plan est essentiel pour organiser vos idées. Avant de commencer à écrire, prenez le temps de réfléchir à la structure globale de votre texte. Identifiez les grandes idées ou les sections principales que vous souhaitez inclure et déterminez l'ordre dans lequel vous souhaitez les présenter. Un plan vous aidera à suivre une progression logique et à éviter de vous perdre en cours de route. La gestion efficace du temps est également un élément clé de l'organisation. Fixez-vous des objectifs réalistes et allouez du temps pour l'écriture dans votre emploi du temps. Cela vous permettra de rester concentré et de faire avancer votre travail. Évitez la procrastination et essayez de vous tenir à votre planning autant que possible. Enfin, suivez une progression logique dans votre écriture. Cela signifie que vos idées doivent s'enchaîner de manière cohérente et que chaque section ou chapitre doit contribuer à l'ensemble de votre texte. Assurez-vous que vos paragraphes sont bien liés entre eux et que vous fournissez suffisamment d'explications et d'exemples pour appuyer vos points. En respectant ces principes d'organisation et de planification, vous serez en mesure de développer et de structurer vos idées de manière claire et efficace, ce qui rendra votre écriture plus accessible et convaincante pour vos lecteurs. Ce conseil suggère que pour être un bon écrivain, il est important de développer des compétences d'observation et d'empathie. L'observation attentive signifie être capable de regarder les gens et les situations avec attention et de remarquer les détails importants. Cela peut inclure des observations visuelles, auditives, olfactives, tactiles, etc. Par exemple, un écrivain attentif pourrait remarquer les expressions faciales, les gestes, les intonations de voix, les odeurs, et les textures pour mieux décrire une scène ou un personnage. L'empathie, quant à elle, consiste à être capable de se mettre à la place des autres et de comprendre leurs émotions et motivations. Cela implique d'avoir de l'empathie pour les personnages que l'écrivain crée, ainsi que pour les personnages réels à partir desquels ils peuvent prendre inspiration. Être en mesure de comprendre et de refléter les émotions des autres permet à l'écrivain de créer des personnages authentiques et réalistes.
En combinant l'observation et l'empathie, l'écrivain est en mesure de traduire efficacement ses détails et ses émotions dans son écriture. Cela rend le texte plus authentique et convaincant pour les lecteurs, car il reflète une compréhension profonde de la complexité de la nature humaine et de la réalité des situations et des interactions. En résumé, le conseil indique que l'observation attentive et l'empathie sont des compétences essentielles pour tout écrivain, car elles permettent de créer des écrits réalistes et profonds, capables de toucher les lecteurs de manière authentique.